Alors, qu'est-ce que c'est que Climax? Alors, Climax, c'est la première série éducative dédiée au plaisir féminin. Donc, c'est une série de vidéos, ou plus exactement d'épisodes, qui vont permettre aux hommes, en fait, de savoir comment donner du plaisir à leur compagne, mais aussi aux femmes de savoir comment se donner à elles-mêmes du plaisir et comment atteindre plus facilement l'orgasme. Ça Donc, donne envie. voilà, donc c'est vraiment une série d'épisodes. Donc, il y a 32 épisodes. C'est 100% vidéo. Ça dure 2 heures dans son intégralité. Il y a différentes formules en fonction. Voilà, la première formule d'éducation, c'est destiné d'abord en priorité aux femmes. Ensuite, il y a la formule classique où on rajoute du coup à ces premiers épisodes, en fait, 3 épisodes sur du tantra, donc sur de la respiration en pleine conscience pour apprendre à mieux respirer, à mieux se détendre. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le Climax Premium, où il y a l'intégralité des épisodes, à savoir 32, où il y a des épisodes du coup bonus qui sont davantage destinés aux partenaires masculins. Après, Climax reste véritablement destiné à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment un contenu 100% vidéo, un peu à la Netflix. On a vraiment voulu faire quelque chose qui soit entre la série Netflix du type Le sexe en bref et des épisodes, des séances de méditation un peu type Petit Bambou ou Headspace pour ceux qui connaissent peut-être au Canada. Voilà. Ce qui est important dans Climax, c'est que c'est pas du tout mon expérience personnelle qui parle, mais c'est véritablement, on s'est basé sur des études scientifiques, à la fois françaises mais aussi américaines. Je dis française dans un premier temps parce qu'on a lancé Climax pour l'instant en France et en français. Donc on s'est basé sur des études françaises type IFOP, Ipsos, enfin le HCE, le Haut Conseil de l'éducation, etc. Mais aussi américaines pour le côté vraiment très macro parce qu'ils font des études sur 3000 ou même 30 000 femmes. Et donc on a utilisé toutes ces stats pour effectivement les ajouter dans la formation. Et j'ai moi-même ensuite fait une étude sur 107 femmes européennes de tout âge et de toute orientation sexuelle pour avoir un petit peu plus d'informations sur les techniques de masturbation. Parce qu'en en fait, dans les études scientifiques dont je parlais avant, ils ne parlent pas forcément de techniques très précises. Mis à part une étude américaine qui a été menée par Sheer-Height, euh, donc dans le nouveau rapport Sheer-Height, donc qui a été publié en 2000, où là, elle parle de technique. Donc, en fait, j'ai mélangé à la fois son étude à elle avec la mienne, qui est certes un peu plus restreinte en nombre de personnes, vu qu'il n'y en a que 107 versus 3000 pour Sheer Height, mais au moins, ça donne euh, une belle compréhension sur les techniques favorites des femmes, en tout cas en termes de masturbation, sur la partie stimulation externe dans un premier temps, puisque la saison 1 parle uniquement de masturbation externe, donc de stimulation externe de la zone clitoridienne. Voilà. Ok. Alors, moi, ce que j'ai Si c'est envie, clair. parce que ça me chatouille quand même, c'est qu'à l'origine, tu n'as pas commencé ta vie active en te disant je veux faire quelque chose sur le plaisir Non, féminin. Qu'est-ce non, qui non, s'est c'est vrai. passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, enfin, j'ai fait une école de commerce assez classique à Paris. Ensuite, je suis partie en start-up, en business développement et puis après en marketing. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une vraie frustration de la part des femmes, mais aussi des hommes, en fait, sur le plaisir féminin et sur les techniques de masturbation. Donc, en fait, moi, j'ai voulu que Climax existe pour justement remplacer ces frustrations-là par un bien-être collectif. Je m'explique. Quand je parle de frustration, c'est parce que d'un côté, on vit dans une société aujourd'hui hyper sexualisée, où on utilise un peu la sexualité pour vendre, pour se divertir. Et en fait, on nous invite justement à ce plaisir sexuel, mais sans forcément savoir comment y arriver. Donc, en fait, on ne nous éduque pas sur comment arriver à se faire plaisir. On nous parle à l'école de reproduction, de MST, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais de discussion, soit avec ses parents, soit très rarement avec un sexologue, et très rarement aussi avec ses amis. En tout cas, je parle de la masturbation féminine. Il y a très peu de transmission finalement qui se fait de femme à femme sur ces types de techniques. Et on a vraiment voulu, avec Climax, montrer justement aux femmes, mais aussi à leurs partenaires, féminins comme masculins, la manière d'atteindre ce plaisir. Et voilà, donc on veut vraiment aussi détruire tous les mythes qu'il y a autour, comme le mythe du point G, qui est encore très présent dans les esprits, et plus particulièrement dans les esprits des hommes. Euh, en fait, ce mythe du point G crée vraiment
des frustrations, il y a un véritable mal-être parce qu'on dit à chaque fois, oui, le point G, ça marche à tous les coups, etc. Non. Le Donc, bouton on-off. ouais, ouais, complètement. Donc, en fait, ça a complexé énormément de femmes. Et nous, on veut justement déconstruire, enfin, détruire ces mythes-là. Et, euh, et pour moi, enfin, pour moi et mon associé, c'est vrai qu'on a vraiment voulu rendre justement ce désir de plaisir vraiment accessible à toutes et à tous. Et ça sera en fait par l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est vraiment la clé de tout. Et voilà, donc c'est vraiment apprendre aux femmes et aux hommes à comment se procurer du plaisir, parce que c'est quand même la clé aussi du bien-être. Selon toi, c'est Et quelque c'est chose qu'on devrait transmettre beaucoup plus jeune? Alors, je sais pas si c'est le rôle des parents ou pas, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, euh, parce qu'il y a un véritable tabou, il y a une sorte de honte, parce que aussi ça passe, parce qu'il y a une méconnaissance en fait sur le sujet aussi qui est assez générale. Euh, et la volonté justement, c'est que Climax puisse être une solution à la fois pour les jeunes femmes, mais aussi pour tout le monde hein, de tout âge, et que ça puisse être vraiment un état de l'art, je dirais, sur le plaisir féminin et que ça soit, voilà, c'est vraiment une formation en ligne qu'on peut aller découvrir quand on veut, parce qu'une fois qu'on est inscrit à Climax, on a vraiment accès forever à la formation. Euh, et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment super intéressant. Euh, Parce que je ne sais pas si c'est vraiment aux parents de le dire, je ne sais pas si c'est à l'école d'en parler. Je pense pas. Donc, je trouve que Climax, c'est vraiment un super comment dire, moyen de communiquer là-dessus, voilà, sans forcément en parler et le crier sous les toits, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? bah non, je sais pas, je me pose la question, c'est une super... parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, en t'écoutant parler, qu'il y avait comme une espèce de double injonction. Je repense en fait à Céline Tran qui intervient dans le sommet aussi, dont le livre c'est Ne dis pas que tu aimes ça. Mhm, Parce qu'elle, mhm. elle était actrice porno. Et du coup, il y a cette notion, voilà, il faut surtout pas dire qu'on aime quelque part, un truc un peu genre, si on aime le sexe, si on aime se donner du plaisir, etc. Et alors, si on se masturbe bon, et qu'on l'annonce, bah, il y a un côté un peu trash, je sais pas, salope, quelque chose du genre. Ouais. Et à côté de ça, il y a aussi une injonction au plaisir en permanence, quoi. Il faudrait que on arrive à trouver le moyen de jouir pour rassurer notamment quand c'est une relation hétérosexuelle, rassurer messieurs sur leur virilité, rassurer... Mm. Enfin voilà, une espèce d'injonction, puis même pas que pour rassurer, même pour nous-mêmes, enfin je veux dire, quand on ouvre un magazine féminin, il y a une espèce d'injonction au plaisir, comme ça, les 36 façons de jouir, les machins, etc. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette double injonction, je sais pas si c'est ce que tu as, Ouais, ouais, je vois ce que remarqué tu veux aussi. dire. Après, c'est pour ça que je parle très très peu aussi d'orgasme dans la formation. C'est que l'objectif principal hein, quand on se masturbe, c'est de se faire plaisir et c'est pas forcément d'atteindre l'orgasme automatiquement. Après, bien évidemment, il y a des femmes qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas se masturber. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Voilà, moi je dis juste pour celles qui Chacune ont... fait ce qu'elle Voilà, veut. voilà, exactement. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Et en tout cas, pour celles qui ont envie et qui ont envie, qui sont un peu curieuses de savoir aussi comment, je sais pas, fait la voisine, etc. Voilà, c'est vraiment Climax, un état de l'art là-dessus. On a vraiment choisi les 17 techniques les plus pratiquées et les plus appréciées par les femmes, parmi celles en tout cas que j'ai interviewées, donc voilà, 107. Euh, et par rapport à ce qu'a écrit aussi Sheer Height. Donc ça donne, voilà, pour toutes celles qui sont curieuses ou ceux aussi qui ont envie de découvrir comment les femmes font, je pense que c'est intéressant. Après, effectivement, il ne s'agit pas non plus de faire de la masturbation féminine un sujet à la mode où il faut forcément toujours en parler, le crier sous les toits, etc. Mais je dirais plus à l'image justement un peu des héroïnes de Sex and the City, être capable de l'assumer et de pouvoir en débattre comme une pratique sexuelle parmi tant d'autres finalement. Et ça, je pense que c'est important d'être vraiment libre d'en parler, voilà, sans forcément en parler au cours d'un dîner familial. C'est pas le, Pourquoi pas? Moi, je c'est l'ai pas le déjà sujet, fait, mais quoi. bon, après, ça, Ouais. c'est... Moi, je Voilà, m'amuse, après, hein, je fais des tests, je vois un peu comment ça si on réagit. veut provoquer un peu, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas forcément de la provoque, mais c'est d'essayer de voir un peu justement bah, l'état de la société en fait en ce moment par Ouais. rapport à ça. Je trouve ça intéressant.